Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique, l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va discuter de fitness hybride, un fitness complet. Qu'est-ce que ça veut dire, mais surtout, comment faire pour pas être médiocre, pour pas être mauvais partout. C'est un titre qui est évidemment un peu direct, vous me connaissez, je ne suis pas comme ça en réalité, bien que je peux l'être parfois, je suis un peu speed aujourd'hui. Mais voilà, l'idée c'est que on dit souvent que si on veut tout faire, on sera bon nulle part. Sauf que avoir un fitness qui est complet, ça demande d'être bon partout. Et je peux vous dire qu'après un an maintenant, donc là ça fait officiellement un an, que je fais du coup du crossfit, que je continue de faire de la muscu, de la force, et du coup maintenant je fais de l'endurance, je peux dire que c'est faux. Parce qu'il y a énormément de contenus qui sont aguicheurs, qui se moquent des autres sports que la musculation, qui représente la masculinité des fois, ou toutes ces conneries de l'homme fort et compagnie. Sauf que c'est faux. Et aujourd'hui j'en ai la preuve. Je l'ai prouvé, je l'ai démontré, avec une année où j'ai énormément progressé. Et pourtant, je n'ai pas fondu. Croyez-moi, il y a toujours du bras. J'ai pas 40 cm de bras, c'est vrai, mais j'en suis pas loin. 39. Et du coup, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Malheureusement, c'est pas tout gratos. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que je suis désolé pour le fond vidéo. J'espère que vous m'aiderez un peu quand même et que vous partirez pas de cette vidéo pour ça. J'ai mon cadre habituel qui est tombé. Je vais changer de fond, je vais mettre un fond qui vous offre un meilleur son pour les podcasts. Voilà, c'est en commande. Malheureusement, je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, je devais l'avoir aujourd'hui, c'est en retard d'une semaine. Pas de chance. Donc bon, c'est comme ça, on fait avec, et puis tant pis les amis. En tout cas, j'espère que ça va de votre côté. Moi, ça va bien. Je continue à bien charbonner, donc vous connaissez peut-être le défi ou pas, mais il y a un an, je me suis mis en défi, après 10 ans de body musculation, de partir challenger le crossfit et de devenir bon en crossfit. Écoutez, ça se concrétise. Alors, je dirais pas que j'ai un niveau national français, loin de là. Il y a un gap énorme pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Les gens s'en rendent pas compte, d'ailleurs. Moi-même, je ne me rendais pas compte à quel point il y a un trou pour atteindre un haut niveau dans ce sport, que je pense qu'en body musculation, au niveau naturel, en tout cas, comme je l'ai pratiqué, c'est jouable. Évidemment, c'est dur, ça demande du travail, mais c'est plus jouable à la limite, je dirais, que le crossfit de haut niveau. Dans le sens où il faut être un fou, il faut être très très bon partout, et c'est ça le plus compliqué, hein. Ça demande une bonne préparation. Vous le savez peut-être aussi, ou sinon si vous me découvrez aujourd'hui, je suis mordu de programmation, j'adore ça, je mange ça quasiment toute la journée, j'essaie de faire des breaks au niveau mental, mais honnêtement j'aime tellement ça que j'en bouffe énormément. Voilà, donc sans plus attendre, ça va être conseil de programmation aujourd'hui, évidemment, pour pas être mauvais partout, mais surtout pour être correct partout. C'est surtout ça l'idée, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un bon fitness ? Il va falloir qu'on recadre les termes, qu'on rediscute exactement de ça veut dire quoi être hybride, d'avoir un fitness complet. C'est compliqué déjà de définir cette notion d'hybride, mais en soi, l'idée, c'est qu'on puisse déjà avoir une idée de ce dont on va parler. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui ? Donc effectivement, c'est quoi le fitness complet ? Avoir un fitness complet, être hybride. On va parler un peu de crossfit évidemment, mais pas que, puisque finalement ça touche aussi d'autres disciplines, ou ça peut toucher d'autres objectifs d'une vie. Hein. Avoir un fitness complet, c'est ce qui vous offrira le corps le plus complet possible. Ensuite, on va discuter bien sûr d'erreurs courantes. Enfin, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ça ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? On va parler de stratégie optimale. Donc ce que je recommande pour organiser sa semaine, d'inclure niveau entraînement et niveau récupération, et bien sûr au niveau concret. Hein, je vous ai retenu sur le dernier épisode, en ce moment vous disiez que je faisais moins de concret, on va faire du concret. Ça marche, donc ça sera la 4e partie. On va d'abord définir ce qu'on entend ici ensemble par un fitness complet, hybride. C'est très difficile de définir hybride puisque aujourd'hui c'est quelque chose qui est utilisé par l'Irox qui défend la personne hybride qui possède un très bon cardio et qui est capable d'enchaîner des mouvements qui demandent du dynamisme avec un peu de force. Ça aujourd'hui c'est ce qui se rapproche de la notion populaire de l'hybride. Mais techniquement, avoir un fitness complet, en tout cas pour moi, il n'y a pas de définition idéale. C'est aussi et surtout gérer le reste, parce que là on est quand même sur énormément
d'endurance et au final de chat maigre. Ce qu'on appelle un chat maigre, c'est une personne qui a une bonne endurance, qui est maigre et ça passe. Sauf qu'il n'y a pas que ça pour être dans un fitness complet. Vous l'aurez compris, ça demande autre chose. Et surtout pour quelqu'un qui sort d'une longue histoire en musculation body, je vais forcément défendre mon territoire. Si aujourd'hui je suis passé entre guillemets de l'autre côté, bah, vous en doutez, c'est que je suis ouvert d'esprit sur les autres sujets. Et pas des moindres, puisque bah, forcément si j'adore la programmation, j'adore aussi les autres sujets. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'était la 11e ou 12e année que je regarde les CrossFit Games tous les étés. Donc en gros, c'est les championnats mondiaux de CrossFit. J'en faisais pas du CrossFit. Mais par contre, ça fait très longtemps que je suis le milieu et que j'adore regarder ça. Mais c'était pas ma discipline. Voilà. On en a déjà discuté, mais voilà. Et donc, pour donner une clarification qui est courte et nette du concept, ce qu'on vous demande, c'est pas seulement du CrossFit. Quelqu'un qui est plutôt complet, c'est quelqu'un qui techniquement est endurant, certes, qui est musclé, hein, évidemment, qui possède une certaine masse musculaire et qui sait l'utiliser en conséquence. Se mobiliser dans l'espace. C'est quelqu'un qui, du coup, en mobilisation dans l'espace, est quand même mobile, puisque la mobilité, c'est globalement aussi un point qui vous aidera à mieux vous tenir et à vivre correctement le restant de vos jours. Quelqu'un qui est fort, forcément, musculation et force, ça se rejoint, qui a, je pense, idéalement, ça va avec, un cadre de vie correct, avec une bonne récupération. Voilà. Une récupération active et du mouvement régulièrement dans sa semaine, bouger. Bien sûr, c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est parfois compliqué d'agencer ça dans sa vie, mais c'est un peu l'objectif. Voilà. En gros, il faut être bon partout. On en a parlé, sans nécessairement être un spécialiste de chaque domaine. On vous demande pas d'être le plus fort en squat au monde, on vous demande pas d'être le meilleur au marathon, on vous demande de savoir être bon un peu de partout. Nous, aujourd'hui, à notre échelle, et à l'échelle commune de la plupart des gens, l'idée, c'est ça, hein, c'est d'être correct dans l'ensemble. En gros, si on veut donner une petite phrase à retenir, être sur un fitness complet hybride, c'est être un couteau suisse. C'est pas être un couteau de chef, être le plus coupant, c'est savoir couper partout quand tu veux. Couteau suisse. Alors, au niveau des erreurs classiques qu'on peut noter, et que, du coup, je vais vous présenter, qui rendent la plupart des gens mauvais un peu sur tous les secteurs, voici ce que l'on remarque le plus. Et pour être concret, le premier problème, c'est le volume global. C'est que la plupart des gens s'entraînent, en tout cas souvent, trop par rapport à ce qu'ils sont en réalité capables de faire aujourd'hui avec leurs capacités. Ou en tout cas trop, et avec effectivement tout ce qui va avec. Votre volume, c'est évidemment votre quantité de travail, d'entraînement dans la semaine. Et parfois, ça peut être très déséquilibré. Parfois, évidemment, on ne s'entraîne pas assez, mais souvent, on s'entraîne trop. En tout cas, la plupart des gens, bah voilà, ils ont envie d'aller, de progresser. C'est normal, on a envie de progresser, mais souvent, il y a du trop. C'est vouloir être excellent en muscu, et vouloir être excellent en crossfit, vouloir être excellent en course, etc., etc. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à travailler. C'est normal, mais ça peut prendre du temps quand on n'a pas forcément la vie qui va avec. Et il faut comprendre que on construit pas tout ça comme ça du jour au lendemain. Alors, certains vont me dire, t'es gentil, mais toi, t'as fait tout ça en un an. Mais encore une fois, je le rappelle, moi, j'arrive ici avec un bagage de 93 kilos musclé et pas dégueulasse au niveau de la masse graisseuse. Donc, j'arrive avec un énorme bagage physique. Ensuite, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est du travail technique, du travail de conditioning, et ensuite apprendre, évidemment, à mixer tout ça. CrossFit. Mais, pour la plupart des gens, vous n'arrivez pas avec ce bagage-là. Donc, il va falloir faire ça un peu plus intelligemment et prendre son temps. Et oui, ça sera un petit peu plus long. Alors déjà, il y a un autre problème, c'est la gestion de la fatigue. C'est par exemple accepter que après un WOD, par exemple, donc un circuit training, un WOD au CrossFit, qui a été lourd, qui vous a demandé beaucoup de travail, derrière, par exemple, faire un gros leg day ou mettre de la force dans les jambes, ça va être compliqué. Et là, du coup, si vous essayez ça, niveau récupération, ça va être complexe. Résultat, vous augmentez encore plus les facteurs de fatigue et vous mettez encore plus de temps à récupérer de toute cette série-là. Ensuite, autre problème qui revient souvent, le troisième, c'est de ne pas prioriser des cycles. C'est de ne pas cycler. C'est pas tout simplement se dire, ok, ici, pendant
minimum 6 semaines, voire beaucoup plus pour que je puisse bien travailler le truc, donc c'est-à-dire 10, 12, 14, 15 semaines. Je vais travailler pendant cette partie-là. Oui, je sais, l'année elle est courte, il n'y a que 60 et quelques semaines. Euh, Du coup, 60 semaines, je sais plus à force. Mais bref, du coup, techniquement, si on fait des gros cycles, on en fait quoi? On en fait 4, 5 dans une année? C'est tout. C'est vrai. Mais au moins, on a le temps de travailler sur quelque chose et de le perfectionner. Donc déjà, c'est de cycler. Et ensuite, d'avoir des cycles suffisants. Ça, c'est effectivement le troisième problème. C'est de vouloir tout améliorer en même temps et de se dire, voilà, je fais de tout. Résultat, bah oui, du coup, on ne progresse pas sur un élément et du coup, bah, on reste moyen, mauvais de partout. Quatrième problème, c'est d'ignorer les signaux de son corps. Voilà, ça, c'est un truc qui arrive souvent, hein, c'est les blessures, les pertes de perf, voilà, perte de perf chronique, on ne sait pas écouter, on est fatigué régulièrement. Et là, du coup, effectivement, il va falloir améliorer le cadre, sinon, ben, ça ne suivra pas. Et dernier problème, c'est changer constamment de programme sans objectif clair. Alors, il y en a qui, du coup, font des cycles, mais ils changent tout le temps, ils ne vont pas le suivre. Et du coup, ben, c'est une erreur courante, hein, on retrouve ça souvent, c'est d'avoir envie de se dire ah, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je casse ma routine et je fais X trucs à côté. Pourquoi pas? Mais après, il faut pas avoir des attentes et de se dire bah ok, j'avance pas dans mon truc. Bah ouais, mais du coup, tu changes tout le temps. Bah forcément, t'avances pas. Voilà. C'est les erreurs les plus communes, pour moi, qu'on retrouve le plus, qui bah, amènent forcément son autre problème. Et ce que vous allez pouvoir retenir de cette deuxième partie, c'est le mot régularité. Au final, tout ce qu'on a cité là, c'est des problèmes de régularité sur un plan. C'est un plan que je suis et je suis régulier dessus. En gros, aussi, hein, si on peut donner un mot clair à retenir, si vous sentez régulièrement cramé, que vous progressez nulle part, c'est pas que le fitness complet ou faire du crossfit ou faire de l'hybride c'est mauvais, c'est juste que vous l'utilisez mal. Voilà. Maintenant, comment on fait pour bien l'utiliser? Maintenant, voilà, faut passer. C'est bon, on a fait le négatif, on va voir le positif ensemble. Donc, clairement, comment on fait pour avoir une bonne méthode? On en a parlé, du coup, évidemment, c'est de définir. C'est de mettre une définition sur des objectifs qui sont clairs. C'est de se dire, voilà, ça, c'est mes priorités. Est-ce que j'ai besoin de force et de renforcement? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de cette base-là. C'est le problème le plus régulier, c'est que les gens n'ont pas la structure pour encaisser tout le reste. Souvent, c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? À vous de voir. Et ensuite, il y a d'autres trucs. Ça peut être par exemple, bah ok, je suis pas assez fort. J'ai pas le physique. J'ai pas assez d'endurance. Ça peut être votre problème, c'était mon problème par exemple. Je suis arrivé avec un bon physique, mais je savais pas l'exploiter et le rendre endurant. Ça, c'est mon truc. Ça a été mon objectif principal depuis un an. Est-ce que mon problème, c'est de la technique? Dans ce cas-là, je vais focaliser sur des techniques qui me manquent. Bref, c'est de mettre des focus, et pas tout en même temps, sinon ça va être complexe, et de se dire, voilà, dans un cycle de minimum 6 semaines, minimum, voire 4 pour de la transition, mais c'est pas hyper intéressant dans notre sujet. C'est minimum 6, et je vais aller chercher sur du 6 à 15 sur les objectifs en question. Voilà, ça va dépendre de la longueur d'haleine, etc., de ce qui est prévu dans votre calendrier et tout, de comment vous pouvez rentrer ça. Ça, c'est notre première étape. Deuxième étape, c'est d'organiser le volume intelligemment. C'est de se dire, ok, je mets en place une règle, comme par exemple la 60-30-10. Voilà, c'est quoi 60-30-10? C'est 60% du temps d'entraînement avec le focus principal. C'est de me dire, ça, c'est l'objectif principal et j'ai 60% de mes trainings qui sont organisés autour de ça. Pas plus, pas moins, j'ai 60% là-dessus. Et dans ces 60% sur cet objectif principal, admettons, je vais améliorer mon squat, je fais en sorte d'avoir un nombre de séries dans ma semaine qui sera suffisant et qui me permettra de stimuler l'objectif en question. Ensuite, j'ai le 30, donc 30% c'est maintien des compétences secondaires ou travail, qui va être sur des compétences comme du skill. Voilà, c'est de travailler de la technique. Ça peut être intéressant. Ça peut être 30% du temps où du coup, je vais travailler, peut-être continuer de travailler mon cardio, mais ce n'est pas la priorité principale. Et ensuite, c'est 10%, c'est de la récupération active. Ah, je sais, c'est pas marrant, je vous parle de récupération active. Vous allez marcher, tout ça, de faire un peu de mobilité peut-être. Oui, je sais, c'est pas le plus fun, mais il faut le faire pour bien récupérer. Parce que comme ça, le reste des 90%, ils sont à jour. Troisième étape, c'est de respecter l'ordre des séances. Ah, alors je sais, il y en a des fois, ils agencent leur semaine, ils disent voilà, j'ai prévu tout ça. Essayez d'être le plus régulier possible. Parce que moins vous gagnez de la régularité, plus c'est difficile de tenir un cycle. Ça marche
bah alors de fou en musculation bodybuilding, je n'en parle même pas. C'est à régularité le plus possible. C'est changer le moins de fois possible le plan, c'est d'être régulé sur ses exos, ramener de l'hypertrophie, augmenter la surcharge progressive chaque semaine, etc. Il n'y a pas plus régulier que dans ce sujet-là. Mais mauvaise nouvelle, c'est aussi dans les autres. Il va falloir être régulier. Bien sûr, les cycles ils sont beaucoup plus courts. Mais au final, même dans les autres sports, comme le crossfit ou dans du fitness complet ici, là, bah, c'est pareil, il va falloir mettre en place une régularité sur le cycle et se dire, bah voilà, je ne vais pas sauter X jours. Et résultat, ben, le 30% de technique, il va venir une semaine sur deux. Et du coup, bah, la technique que j'aurais dû soit un peu développer, soit maintenir, bah, résultat, elle est plus mauvaise à la fin du cycle. Ou alors, c'est par exemple 60% du temps, c'était pas un objectif de muscu force, c'était du conditioning par exemple, ou des trucs comme ça. Le 30%, je devais maintenir mon deadlift. Et en fait, bah, en réalité, depuis 6 mois, 1 an, sur les derniers cycles où j'essaye de maintenir mon deadlift, bah, en fait, j'ai sauté beaucoup de séances, j'ai été blessé, ou X raisons, et en fait, bah, du coup, bah, ouais, le deadlift, il est plus là. Ou en tout cas, il est plus aussi fort. Ok. J'espère que c'est compréhensible sur cette partie-là, mais effectivement, l'étape 3 du respect en fait, du plan, hein, c'est forcément très important. Il y a toujours une priorité à la discipline principale parce que les aléas de la vie font que bah, des fois il y aura une séance qui va sauter, des choses comme ça. On est d'accord, ça m'arrive, ça vous arrive. Mais il va falloir bah, faire en sorte d'être le plus frais possible, au moins sur les 60% sur l'objectif principal. Et deuxième objectif, bah, c'est essayer, si possible, bien sûr, le plus souvent possible, de finir la semaine avec le secondaire et de faire au moins un peu d'endurance. Voilà. Étape 4. Étape 4, c'est d'intégrer des blocs de récupération active. Donc, c'est de se dire, voilà, j'ai des parties où je travaille peut-être de la zone 2, du cardio doux, je vais courir et je vais faire que du nose, je vais travailler qu'avec mon nez, je vais aller marcher, je vais faire peut-être de la mobilité si j'en ai besoin, au moins un petit peu, régulièrement. Je vais vraiment me reposer, des fois. Je prends un exemple. J'étais complètement cramé en ce moment de mon cycle. C'était pas facile dernièrement. Hier, je suis allé prendre un jour de repos complet. Je suis allé en ville. J'ai été au spa. Voilà, repos complet. Bref, des fois, ben ouais, un jour par semaine, souvent même pour la plupart des gens. Hein. Encore une fois, je rappelle, c'est que la plupart des gens, ben ouais, un jour par semaine, il faut se reposer. C'est minimum des fois. C'est parfois 2. Il va falloir se reposer complètement. Encore une fois, il faut pondérer avec le niveau de la personne. Et on n'a pas tous un niveau où on peut dire, voilà, c'est 6 fois par semaine et tout va bien. Pour certains, c'est 4 fois par semaine et c'est déjà très bien, et plus, ça va être mauvais. Dernière étape. Dernière étape, c'est de suivre la progression avec des indicateurs qui sont clés. C'est de se dire, ok, je pars de là au début de mon cycle, à la fin, je reteste et j'essaie de voir où j'en suis. Si on essaie de ne pas suivre les données, on ne verra pas où on va. Et on ne verra pas ce qu'il faut modifier en conséquence. Donc il faut des indicateurs, on appelle ça des benchmarks parfois, on appelle ça des PR, dire voilà j'en suis où sur ma charge, et où j'en suis, où j'arrive, qu'est-ce que je dois faire pour peut-être améliorer le truc, voire peut-être, bah en fait c'est réussi, bravo, cycle réussi. Ensuite, regarder le volume réel sur la semaine et de se dire ok, où est-ce que j'en suis sur mon volume d'entraînement. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide sur votre volume, n'hésitez pas à aller en description, j'ai un guide qui est gratuit, qui vous apprend les bases du volume d'entraînement, et qui vous aide du coup à vous repérer si vous abusez pas ou si peut-être que c'est pas assez. Voilà, c'est en description, c'est Bibi, c'est offert. Dernier point, ça va être le niveau de fatigue ressenti et de se dire ok, bah, sur ma progression, où est-ce que j'en suis avec mes perfs, où est-ce que j'en suis avec mon volume, où est-ce que j'en suis avec ma fatigue, et du coup est-ce que tout va bien. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que pour être sur un fitness complet, pour être complet, il ne faut pas forcément s'entraîner plus, il faut s'entraîner mieux et précis. Je vais vous donner du coup un exemple concret aujourd'hui. L'objectif, c'est quand même que vous puissiez comprendre la mise en place de tout ce qu'on vient d'expliquer. Sur cette partie, je vais vous expliquer ce qu'on fait sur CrossBoost. Alors CrossBoost, j'en ai pas énormément parlé, c'est un petit peu en cercle privé. C'est la programmation que j'ai ouverte, la programmation de groupe. Donc c'est pas du coaching individualisé, c'est quelque chose de beaucoup plus abordable pour la plupart des gens, ne serait-ce que financièrement, mais aussi en termes d'agencement. Ou sur une application, et en fait pour un petit groupe qui était assidu sur mes contenus, vous aviez pu y avoir accès pour la première phase. La première phase, c'est un cycle court, on est sur un cycle de 6 semaines, et à l'intérieur de cette programmation, l'objectif pour eux, les objectifs principaux, je les ai cités avec eux, on a regardé ce qu'il y avait principalement à travailler, c'était de la force et du renforcement. Alors c'est, je crois,
dans la totalité que des gens qui font du crossfit ou qui essayent de faire un cross-training, d'être sur du fitness complet. Et c'est ce qui ressortait. Donc très bien, on a mis ce premier cycle, c'est un premier cycle de test. Si ça leur plaît, j'ouvrirai à grande échelle et du coup, je réouvrirai ici aussi pour la suite, pour septembre. Donc restez connectés si jamais tout va bien, mais normalement ça va bien, puisqu'on rentre sur la 3e semaine et pour l'instant, ça progresse pas mal. En gros, leur idée, donc, c'était d'aller sur ces objectifs-là. On en reparlera des résultats qu'ils ont eus. J'essaierai de faire un compte-rendu. Comme ça, on verra si ça vous intéresse pour faire une rentrée tous ensemble. Mais l'idée, effectivement, ça va être en termes de métriques, de données, c'est de leur faire gagner de la force sur les exos en question. On travaille en ce moment le squat, on travaille le deadlift. Bref, les exos principaux, on travaille le strict press, l'OHP, pour ceux qui préfèrent, overhead press, ou développé militaire pour ceux qui veulent à la française. Mais voilà, c'est les 3 exos principaux de travail. On fait aussi un petit peu de développé couché. On travaille les tractions aussi. On travaille beaucoup les tractions. Et ça, globalement, on travaille sur du complet pour avoir une bonne structure et qui soit à même d'être plus fort et d'avoir un meilleur renfort pour la suite. Évidemment, 6 semaines, c'est court. Ça leur fera pas l'augmentation du siècle, mais c'est déjà ça de prix sur leur objectif. Il y a de fortes chances que le 2e cycle soit nouveau sur ces objectifs-là. On en rediscutera. Mais l'objectif, c'est qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils prennent en masse musculaire, qu'ils prennent en force. Bien sûr, du coup, ça c'est le 60%. Il y a du 30% à côté. Le 60%, ça peut être pour certains le 100%, parce qu'en fait, ils ont un choix entre 3 et 5 jours d'entraînement. 3, c'est la base, et les 3, c'est quoi? C'est les 60% qu'on a cités. C'est ce que je viens de vous dire. Et après, le reste, sur nos 30% de travail qui reste, ils ont du travail notamment au poids de corps. Donc ça va être par exemple du travail abdominal, du travail des épaules. Donc par exemple overhead handstand du coup, ou du travail d'abdos. Bref, ça c'est le 30%. Ils vont travailler un petit peu leur cardio. Optionnel pour certains, le 100% c'est tout ce qu'on a cité avant. Pour certains, ça va être le 30% qui s'ajoute. Ça c'est leur choix. C'est eux qui choisissent combien de jours ils veulent s'entraîner en fonction de comment ils ont leur quotidien. Et après, le 10%, c'est une fois par semaine, de la course à pied, respiration uniquement par le nez, c'est de la petite zone, c'est tranquille. Voilà. Et après, j'espère qu'il marche, qu'il se déplace régulièrement. En gros, c'est ça. Et si vous voulez, voilà, le plan, c'est le lundi, ils vont travailler notamment là-dessus. Ils ont un petit peu aussi d'endurance. Le mardi, ils retravaillent à nouveau sur le 60%, toujours avec une priorité hypertrophie, force. Le mercredi, ils ont un peu de tout. Le vendredi, on l'a dit, et le samedi, ils reviennent sur un petit peu de tout, mais globalement, voilà, on a toujours notre priorité 60%, force et musculation. Et voilà, en gros, c'est ça le plan, parce que c'est un plan qui leur convient, qu'ils ont choisi, et du coup, vous allez retrouver notre déclinaison de tout ce qu'on a cité, l'organisation de la semaine pour qu'ils ne pètent pas et que tout va bien niveau récupération, parce qu'il faut se dire aussi que pour progresser en force, il faut récupérer nerveusement, donc il ne faut pas abuser, il faut avoir le bon dosage. Donc, voilà, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Et j'espère qu'ils ne s'entraînent pas 7 fois par semaine avec plein de choses à côté, sinon ils ne vont jamais tenir. Donc l'idée c'est ça, au niveau de l'organisation de la semaine, du planning. Si on donne du concret, en gros ils ont un training idéalement, alors ça à eux de choisir l'organisation de la semaine, mais en gros, l'organisation sur le papier, c'est ça, c'est lundi training, mardi training, mercredi training, jeudi je les invite à ce qu'ils se reposent, vendredi ils fassent au moins un peu de cardio, et pour certains ils vont faire un WOD avec leur box, ils vont peut-être faire un truc avec la box, peut-être que c'est le jeudi, voilà, c'est à eux de voir, peut-être qu'ils vont faire ça. Ensuite le samedi on retravaille un peu de tout, et le dimanche repos total, en tout cas où ils vont marcher et mobilité, voilà. Pas plus. Ça sera déjà très bien. Encore une fois, si on essaie de tout faire, c'était la base de l'épisode, mais je suis obligé de le répéter maintenant parce que sinon vous allez me dire mais il faut que ça. Oui, forcément. Sinon après on va retrouver le problème numéro 1 qui nous a amené ici, c'est de tout faire en même temps. Ok, alors si vous voulez mettre en place ces stratégies, j'espère vous avoir aidé sur certains points, vous avoir permis de comprendre comment prioriser, mettre en place les objectifs pour avoir un fitness complet. N'hésitez pas si vous avez des questions et aussi surtout à m'aider en retour, à nous aider sur le podcast avec Romain au montage pour qu'on puisse avoir
une meilleure communauté, que ça fonctionne bien entre nous. Donc n'hésitez pas à faire un retour, ne serait-ce qu'un pouce en commentaire, ça aide énormément. N'hésitez pas à me critiquer si c'était nul. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike si ça ne vous a pas plu sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode et plus d'épisodes évidemment à la rentrée. En ce moment, je sais que vous étiez en vacances, donc j'y vais un petit peu plus chill sur les épisodes et j'en prévois plus pour la rentrée. Donc on aura plus de contenu qui arrive à ce moment-là. Retenez bien que si vous voulez être bon ou plutôt bon de partout, soyez précis, choisissez vos objectifs et n'essayez pas de tout faire en même temps. À vous de jouer. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.